Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, on Bonjour, on t'entend. vous entend, oui, très bien, merci. Bah, alors je coupe le mien ou pas? S'il n'y a pas le micro de Véronique d'allumé, si tout à l'heure tu étais sur l'autre micro, là je t'entends plus. J'allume le mien. Super. Eh ben, merci tout le monde de vous connecter. On sait très bien que voilà, c'est toujours un peu compliqué voilà, de prendre un petit peu de temps. Euh, Aujourd'hui, donc, on va vous présenter deux programmes. Donc, le premier sur Ivry que je vais vous présenter et le second qui sera présenté donc par mon collègue Marc Pourrel, donc sur Bordeaux. Et on a avec nous aussi donc Véronique Selem, qui s'occupe du carré partenaire, de toute la gestion, du marketing chez nous. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions qui vous passent par la tête directement par la messagerie et on répondra à toutes les questions en fin de rendez-vous. Normalement, on devrait pouvoir aborder la totalité en une demi-heure par programme. Donc, bonjour Marc. Bonjour à tous, Marc Pourrel. Donc moi je m'occupe Alors, de le la premier programme, prescription. donc Studivry, on est à Ivry-sur-Seine. Donc, Ivry-sur-Seine, c'est une commune qui est dans le sud-est de Paris, qui est pratiquement collée, hein, c'est vraiment, on est à moins de 5 km de Paris, du côté du 13e arrondissement. Donc, une commune qui est assez bien cotée sur l'Île-de-France en termes d'emploi, en termes de cadre de vie, en termes de transport. euh, on est vraiment sur une commune très dynamique où on va le voir dans un deuxième temps, le métro, le RER et également la ligne 15 du Grand Paris qui passera sur le programme. Donc, on est sur une résidence étudiante. Donc, automatiquement, il faut être sur un bassin étudiant. Alors, en sachant qu'aujourd'hui, en région parisienne, ben, on est sur un des plus gros bassins étudiants de France. Et sur la commune, déjà à pied hein, du programme, on a plein d'universités, plein de facs, plein de grandes écoles, la Sorbonne, des grands instituts. euh, voilà, para-hôtelier, para-médical. On est vraiment sur une commune en termes de bassin étudiant qui est très, très, très dynamique. On va le voir hein, tout de suite. Donc, le marché étudiant. On est aujourd'hui en France sur un nombre d'étudiants qui augmente annuellement. Alors, ce n'est pas des grosses augmentations, mais on est sur un bassin de plus de 3 millions d'étudiants. Il y a il y a pas assez d'hébergement, plutôt, pour nos étudiants aujourd'hui en France. Il y en a même de plus en plus qui sont obligés de renoncer, de faire leurs études par manque de logement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les résidences étudiantes, c'est un cœur de marché qui est très, très, très demandeur et qui fonctionne très bien auprès des investisseurs, puisque dans les résidences de service, il y en a aujourd'hui trois. Il y a la résidence senior, les résidences de tourisme et les résidences étudiantes. Et la résidence étudiante, on est vraiment sur des chiffres aujourd'hui qui sont de plus en plus élevés. Euh, et il n'y a pas assez d'hébergement, encore une fois, pour eux. Donc c'est vrai que ce type de résidence-là répond à une demande qui est présente vraiment sur le marché, où on a vraiment beaucoup de demandes d'hébergement et on n'a vraiment pas assez d'offres. On a même également en Île-de-France, et pas que, on va le voir dans un deuxième temps sur Bordeaux, des étudiants étrangers qui sont plus de 15% aujourd'hui en France, où pareil, il y a pas assez de logements pour eux. Donc c'est vrai que ça répond à une offre aujourd'hui qui est totalement cohérente auprès de nos investisseurs. Et on va le voir aussi dans un deuxième temps, il y a un statut qui est le statut de loueur meublé, qui est très intéressant pour nos clients. Le programme, donc, on est vraiment sur le sud-sud-est de Paris, sur la commune donc d'Ivry.
qui est le département, donc le 94, qui n'a plus à faire ses preuves, hein, j'ai envie de dire, hein. On est vraiment limitrophe à Paris. D'ailleurs, on peut y aller, alors je ne vais pas dire à pied, mais à vélo, on est à 15-20 minutes des portes de Paris. Et au pied du programme, on va dire à moins de 10 minutes à pied, on a une ligne de métro, où là, bah, pour les étudiants, voilà, c'est parfait et c'est vraiment recherché aujourd'hui pour tous nos investisseurs, puisque aujourd'hui, beaucoup de clients qui veulent faire ce type de placement recherchent vraiment des transports qui sont vraiment à pied, à proximité du programme. Donc là, on a la ligne 7, c'est la station Mairie-d'Ivry. On voit, euh, donc là, si vous voyez ma souris, qui est juste ici, donc à pied, on est On voit vraiment, pas ta c'est souris. 10 minutes maximum hein, du programme. On Et voit on a pas ta également le souris. RERC, qui est entre 10 et 11 minutes à pied du programme. Et là, euh, on arrive à Paris en moins de 10-15 minutes dans le centre de Paris. Et après, on a toutes les grandes gares, hein, Gare de Lyon, Montparnasse, Saint-Lazare, bien sûr. Mais pour revenir sur la ville d'Ivry-sur-Seine, à pied hein, déjà, autour du programme et sur la commune, on a énormément d'écoles et des universités. Donc là, on vous a noté hein, quelques établissements. On ne pouvait pas tous les mettre parce que bah, la liste est vraiment très 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 longue. Donc tous les facteurs, tous les paramètres pour que un bon investissement se passe bien, on va dire, sont au vert. On est sur un bon emplacement, proche des transports, proche de toutes les grandes écoles. Et le deuxième facteur, quand on fait ce type de placement, on va le voir dans un deuxième temps, bah, c'est qui est mon gestionnaire, qui est mon constructeur. Donc, pour tous ceux qui nous connaissent, bien sûr, bah, Cogedim, en termes de qualité de produit, voilà, on a déjà fait nos preuves. Et le gestionnaire, on va le voir dans un deuxième temps. L'emplacement par rapport au foncier, on va le voir tout de suite. On est vraiment sur, bah, encore une fois, Ivry-sur-Seine, c'est pas une commune dangereuse, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de quartiers à risque hein, qui sont sur la proximité. Là, on voit donc le programme qui est en bas, sur notre droite, où on a déjà démarré les travaux. Petite parenthèse par rapport à ce programme qu'on a sorti il y a déjà un petit peu plus d'un an. On a arrêté la commercialisation pendant quelques mois, c'était un petit peu avant l'été. Pourquoi? Parce qu'on avait des grands logements qui ne correspondaient pas à nos clients, à nos investisseurs, où là, on était sur des grands studios, donc des T1 bis, mais qui étaient beaucoup trop grands, et des deux pièces qui ne trouvaient pas preneur. Donc, on a reformaté un petit peu la taille de nos logements pour faire des petites surfaces, hein. Et automatiquement, bah, c'est des petits prix qui se vendent beaucoup plus facilement auprès de nos clients investisseurs. Donc, là, on rentre vraiment dans le programme. On a trois bâtiments, A, B et C. Donc sur le bâtiment A, c'est là où on va retrouver tous les espaces communs, donc tous les services de la résidence, puisque bien sûr, qui dit résidence étudiante dit résidence avec des services où là, on va le voir dans un deuxième temps, voilà, il y a des laveries, un espace, un accueil, une salle informatique. Tous ces espaces-là vont se retrouver au rez-de-chaussée de notre bâtiment A. Et ensuite, on a le bâtiment B qui est vraiment central. Donc, le gros avantage aujourd'hui, on va le voir, hein, il y a les prix, la rentabilité, mais c'est vrai qu'on a encore le choix également du stock. Donc, pour le client qui voudrait être au calme, hein, j'ai envie de dire, bah, le bâtiment B est vraiment au centre où il y a des parcs hein, des deux côtés, sur la droite, sur la gauche, donc qui sont assez voilà, centraux et en même temps assez calmes. Ensuite, on vous a mis un exemple de studio, puisque quand on parle de location meublée automatiquement, bah, c'est des logements qui sont totalement meublés. Donc les clients achètent l'immobilier, mais ils achètent également le mobilier. Donc c'est deux contrats distincts qu'on va voir dans un deuxième temps,
où là, on a vraiment totalement optimisé les logements avec bien sûr salle de bain, toilette, un petit coin cuisine, euh, l'espace pour dormir, le bureau. On est de moyenne sur des logements entre 17 et 20, 21 mètres carrés. Donc encore une fois, totalement optimisé. On vous a mis quelques plans également pour voir. Donc là, c'est un exemple d'un T1 classique. On a des T1 également bis ou alcôve. Et on a également encore quelques deux pièces. On n'a pas encore mis en ligne, mais on devrait les mettre d'ici 1 ou 2 semaines. Dans tous les cas, si vous avez des clients qui sont intéressés sur des plus grandes surfaces, il faut voir directement avec vos responsables prescription qui pourront demander en interne qu'on débloque le lot. Ensuite, donc, comme on disait tout à l'heure, on est sur une résidence service, donc avec des espaces communs. Donc là, pour les étudiants, c'est vraiment voilà, ils viennent juste avec leur valise. Il y a un espace pour laver leur linge. Il y a même des espaces de coworking, une cuisine partagée également, ce qui se fait vraiment de plus en plus. Des parkings en intérieur et en sous-sol pour les vélos. On est sur la RT 2012. On n'est pas sur les normes 2020, puisque c'est un programme qu'on a lancé encore une fois il y a un peu plus d'un an, et les permis de construire avaient été déposés à l'époque, avant qu'on ait cette obligation d'avoir la RO 2020. Donc, voilà, tous les services, comme sur une résidence étudiante classique. En totalité, alors je dis bien, on avait un peu plus de 140 lots répartis sur les 3 bâtiments. On est en termes de surface entre 17 mètres carrés et 34 mètres carrés pour les plus grands, mais la surface moyenne, ça va être plutôt sur les studios où on va être entre voilà, 17 et 20, 22 mètres carrés. Euh, les prix, on va démarrer à partir de 128 000 euros hors taxe, hors mobilier. Donc, il faudra bien sûr rajouter le mobilier, où là, le mobilier, alors, on a mis le prix hors taxe et TTC, puisque les investisseurs, finalement, payent l'immobilier hors taxe, mais le mobilier TTC. Donc, il faudra rajouter 4 500 euros sur le mobilier TTC, auquel ils vont récupérer la TVA. Par rapport à la TVA sur l'immobilier, eh ben, la TVA, c'est le promoteur qui l'avance. Donc le client investisseur, lui, va vraiment payer le montant hors taxe. Nous sommes sur une livraison en septembre 2027. Donc encore une fois, travaux déjà démarrés. L'actabilité est immédiate. On a déjà acté une cinquantaine de clients sur ce programme-là. L'obligation également de passer par un expert comptable pour pouvoir faire toutes les déclarations fiscales. Donc, c'est avec le cabinet Imokip, avec lequel on travaille depuis plusieurs décennies. Et on va faire une parenthèse tout de suite également par rapport au gestionnaire qui est primordial dans ce genre d'investissement. Donc, le gestionnaire, c'est Nemea qui a fait ses preuves, alors surtout, j'ai envie de dire, pendant le Covid. Alors, on va revenir sur le gestionnaire dans un tout petit instant. Rapidement, donc les surfaces moyennes, on est sur des surfaces, voilà, comme on a dit, je crois que c'est la slide d'après, sur des studios majoritairement, et on a une douzaine de studios alcôve. Le rendement, la rentabilité, donc on va parler, il y a deux rentabilités aujourd'hui. Sur le studio, on va être sur une rentabilité à 4,15, mobilier compris. Si vous regardez sur le site partenaire, on va être sur des rentabilités qui vont être sensiblement plus élevées, puisque c'est des rentabilités hors mobilier. Et pour les plus grandes surfaces, on va être sur des rentabilités de 4,45, ce qui est quand même aujourd'hui pas mal.
puisque si on regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché, sur ce type de résidence-là, et même parfois beaucoup moins bien placé, on est sur des rentabilités entre 3,70 et 3,85, 3,90, donc inférieur à 4%. Là, on est vraiment voilà, à 4,15. Et si on enlève le mobilier, on est plutôt à 4,25, 4,28, ce qui est, ce qui est quand même vraiment aujourd'hui pas mal du tout, hein. L'exploitant, Nemea, plus que pour ceux qui connaissent bien ce type d'investissement, que ce soit dans de la résidence de tourisme étudiante ou senior, le paramètre le plus important, j'ai envie de dire, ou aussi important que l'emplacement, c'est le gestionnaire. Donc, Nemea, comme je vous disais, ils ont vraiment fait leurs preuves, hein, sur tout type de résidence, que ce soit sur du tourisme ou de l'étudiant. Et là où ils se sont démarqués de beaucoup de gestionnaires, c'est pendant la période du Covid. C'est un des seuls gestionnaires qui a payé la totalité des loyers pendant la période de Covid, où ça a été quand même une période assez compliquée, hein, pour les gestionnaires. Donc aujourd'hui, ils gèrent un peu plus de 12 000 logements étudiants, plus tout ce qui est en cours de livraison. Donc c'est vrai que c'est un gestionnaire qui a vraiment les reins solides. Et d'ailleurs, ils ont deux gros partenaires financiers qui sont la BNP et le Crédit Agricole. Nemea, aujourd'hui, ils, ils- ils font vraiment partie du top 5 des gestionnaires, hein. Donc, en termes de qualité financière, c'est vraiment un très, très gros gestionnaire. Donc, voilà, là, pareil, petit focus sur le gestionnaire, hein, qui gère des résidences un petit peu partout sur le territoire, hein, que ce soit à Bordeaux, dans le nord de la France, en Bretagne, dans l'Est également, sur la Côte d'Azur. Ils se sont démarqués aussi par rapport à la qualité de leurs espaces communs, de leurs parties communes, puisque il y a pas mal d'espaces partagés, encore une fois, avec des cuisines partagées pour que le soir, les étudiants, plutôt que de rester tout seuls, ils peuvent voilà, faire des repas entre eux. Il y a vraiment une qualité de service sur ces résidences-là, parce que ce qui est important vraiment, c'est de pérenniser vraiment nos étudiants sur du moyen long terme. Ensuite, la fiscalité. Donc, bien sûr, on est avec le statut de loueur meublé non professionnel, qui est aujourd'hui, alors avec amortissement, qui est aujourd'hui un des meilleurs statuts qu'on puisse avoir dans l'immobilier. Euh, il y a plusieurs raisons et on va également voir quel type de clientèle aujourd'hui achète vraiment la clientèle cible qui a changé, hein, quand même, hein, depuis quelques années. Euh, donc on achète hors taxe, donc pas d'avance de TVA. On va également donner aux clients un bail commercial. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le bail commercial pour nos investisseurs, c'est le Graal, hein, pour un investisseur, puisque on va leur garantir les loyers pendant toute la durée de ce bail, qui dure de moyenne 10 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont des loyers qui vont vraiment être garantis à 100%. On ne va pas parler de vacances locatives ou de carence de loyer. Pendant toute la durée du bail, on garantit que nos clients investisseurs vont percevoir 100% des loyers, quelle que soit la raison, que ce soit loué ou pas, qu'il y ait des locataires ou pas, que les locataires payent les loyers ou pas, ils ont vraiment une garantie totale sur les loyers. Donc c'est vrai que c'est rêvé pour un client. Et grâce à l'amortissement du bien, eh ben, il va percevoir des loyers qui seront totalement défiscalisés euh, pendant maximum une trentaine d'années. On va plutôt dire entre 20 et 30 ans, selon l'âge et la manière dont on va financer le client. Le type de cible client qui achète aujourd'hui, il y en a vraiment, on va dire, il y a trois types d'investisseurs.
il y a vraiment le client qui va prévoir sa retraite et qui veut un complément de revenu. Donc, s'il veut un complément de revenu immédiat, automatiquement, on va plutôt être sur un financement au comptant, où là, bah, il va percevoir 4% de ses loyers net de tout impôt, net de CSG, net de CRDS. Les trois seules charges qu'aura à payer les investisseurs, c'est la taxe foncière, les frais d'expert comptable, qui sont d'environ 300 euros TTC. Donc, il récupère la TVA, on va plutôt dire 250 euros donc, pour les frais d'expert comptable, puisqu'on va également les rentrer dans les charges. Et une toute petite partie des frais de copropriété. C'est les frais de copropriété non récupérables, où là, on peut compter maximum 1 euro au mètre carré par mois. Donc, pour des logements de 20 mètres carrés, ça fait une vingtaine d'euros par mois. Donc, c'est vraiment les trois charges. La taxe foncière, les frais d'expert comptable et la vingtaine d'euros pour les frais de copropriété. Donc, deuxième cible également qui est assez intéressante aujourd'hui. C'est vrai que sur la région parisienne ou sur Bordeaux, on va le voir tout à l'heure, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui veulent acheter une petite surface, investir, un studio, proche des transports, en Île-de-France, proche de Paris, dans une zone qui ne craigne pas. Et c'est vrai que c'est le produit qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Hein, pour 130, 140 000 euros, surtout dans le neuf, ça n'existe pas. Donc là, c'est vrai que ce type de client peut avoir un studio à moins de 150 000 euros au pied du métro en région parisienne. Et là, bah, je crois qu'on a terminé. Donc n'hésitez pas après à poser toutes nos questions. Je vais laisser la main à mon collègue Marc Pourel, qui va nous présenter donc, la résidence étudiante de Bordeaux sur le Belvédère. Merci Sid. Et merci pour toutes les explications en fait, que tu viens de faire qui vont être communes à nos deux programmes. Je vais d'ailleurs reprendre... Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat et on essaiera de vous répondre dans la journée. Ouais, c'est parfait. Merci. Donc, Marc Pourel, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. Il se fait attendre. Il faudrait que tu actives ton micro. Il est activé, mon micro. Il est activé, hein, moi je l'entends bien. Ouais. C'est vous qui ne m'entendez pas, je En crois, attendant que Marc nous rejoigne. Ah, je t'entends, Marc. Le quartier du Belvédère, merci Olivier, je pense qu'il y a un il petit habite problème. Bordeaux, donc il connaît beaucoup mieux que nous. Tous les autres aspects, donc bail commercial, alors c'est un autre gestionnaire, bien sûr, puisqu'on est sur une autre région. Alors je crois qu'il arrive. Moi je suis là. Hein. Je crois qu'il faut que tu recliques sur l'invitation. Là, c'est pas, on est sur deux trucs différents, à mon avis. On t'entend pas. T'as pas reçu une invitation, Marc? Si. Reclique dessus. Alors. Rejoindre et ouais, on va faire ça. Que visiblement, il m'entendait pas non plus. Alors, s'il n'y a que nous, ça y est, j'ai recliqué dessus. Oui, allô? Oui. Je suis à Seine. Sid, est-ce que tu m'entends à Paris? Est-ce que c'est bon? Oui, on t'entend. Ah, bon, parfait. Merci. Donc, comme je disais, Sid, merci des explications qui sont communes de programme. Et donc, moi, je vais passer à la présentation donc, de Bordeaux Alto. Merci d'avoir les micros coupés, on est bon. Bordeaux, aujourd'hui, tout le monde connaît l'essor de cette ville depuis plusieurs années. Comme l'a dit Sid, le nombre d'étudiants en France ne cesse d'augmenter et Bordeaux est un parfait exemple puisqu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 000 étudiants avec un des plus gros campus au niveau Europe qui est le campus de Bordeaux, Talence, Gradignan, enfin qui est énorme. Ça, c'est très important pour la suite de notre présentation. Merci. Justement, de plus en plus d'étudiants sur une ville en plein essor, il y a besoin de logements et aujourd'hui, dès qu'une résidence étudiante est mise en location, c'est loué en quelques heures.
Voilà. Aujourd'hui, Bordeaux fait partie des villes où il y a le plus de demandes par annonce publiée en France. C'est très important. Vous mettez une annonce en quelques heures, votre boîte mail est pleine. Voilà, ça vous donne un exemple de pourquoi aujourd'hui, des résidences étudiantes à Bordeaux, nous en avons besoin. Et ici, vous allez... Alors, je me demande si on n'a pas passé une slide un peu vite. Véronique, est-ce que tu peux revenir en arrière sur le quartier Deschamps-Belvédère? Il manque... Ah, alors, c'est pas grave. Donc, je vais improviser sur cette slide. Nous sommes ici sur un nouveau quartier de Bordeaux. Vous avez tout en bas la gare Saint-Jean et de l'autre côté de la Garonne, le quartier Garonne-Eiffel. Ça fait partie du renouveau de la ville de Bordeaux qui est en train de repenser complètement son agglomération pour apporter justement plus de logements. Tout ce nouveau quartier, en fait, est en chantier depuis 2016-2017. Donc, l'avantage aujourd'hui, c'est que quand notre résidence étudiante va être livrée, tout ce quartier est déjà vivant. Voilà, c'est cette slide que je viens de voir passer. Voilà. Le quartier des Champs-Belvédère, c'est ce que vous voyez en rouge juste avant. Et nous avons donc un quartier qui est très vivant, avec une place qui s'appelle la place du Belvédère, qui devient, entre guillemets, la deuxième place dynamique de Bordeaux. Vous avez déjà salle de sport, les restaurants, les bars, tous les commerces sont là, et notamment un lieu très convivial qui s'appelle Bien Public, avec des expositions. Et vraiment, il y a beaucoup d'étudiants et d'actifs qui s'y retrouvent. C'est la photo que vous voyez en haut à droite. Aujourd'hui, les gens se déplacent de tout Bordeaux pour venir à cet endroit-là. Donc, on n'est pas sur une cité dortoir ou étudiante, on est vraiment sur un nouveau quartier émergent et très dynamique et qui plaît beaucoup et qui commence à être très connu en quelques mois sur Bordeaux. Le quartier des Champs-Belvédère. Donc, vous voyez à droite de la Garonne le petit encart Bordonnéo. C'est là où se trouve notre résidence étudiante. Vous allez avoir plusieurs noms puisqu'on a un ensemble. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Ce qui est très important, c'est que nous sommes à un endroit où vous avez des transports et des commerces au pied de l'immeuble. Les transports, très importants. Vous avez des lignes de bus qui vont vous emmener justement à ce grand campus de Pessac, Gradignan, Talence. Vous avez également, on n'en parle pas assez, mais rive droite aussi, vous avez le campus rive droite qui est énorme, qui a quelques minutes à pied. Donc, même pas besoin de prendre de transport pour aller dans plusieurs des plus grosses facultés de Bordeaux. Et de l'autre côté, dans le quartier historique, vous avez encore des facultés historiques comme celle de droit qui se situe à une vingtaine de minutes à pied. Merci. Ici, un petit focus sur le quartier du Belvédère. Donc, comme je vous l'expliquais juste avant, c'est un quartier qui est déjà vivant, déjà actif. Vous voyez tout en bas, il y a un petit encart Belvédère tranche 1, inauguré en partie en 2024. Vous voyez un petit bâtiment qui est rouge avec une terrasse engazonnée. Eh bien, c'est le bien public, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, toute cette place a déjà les commerces et vivante déjà depuis un an et demi. Donc, tout notre ensemble est vivant, mélangeant du bureau, de l'habitation. Une autre résidence étudiante qui est pleine à craquer, donc il y a vraiment une demande ici. Et nous allons nous situer dans l'îlot EB2A, que vous voyez un petit peu plus haut, donc qui est à quelques minutes de cette place du Belvédère. Comme j'ai expliqué, ce qui est très important, bar et commerce à 3 minutes à pied de notre future résidence étudiante. Petit point positif également, quand vous prenez ce pont qui traverse la Garonne, vous êtes en 17 minutes à la gare Saint-Jean, je l'ai chronométré moi-même à pied. Ici, notre ensemble, donc nous avons un ensemble de 3 bâtiments. Nous avons notre résidence étudiante, nous avons également du libre et une seconde résidence étudiante en nue propriété. Nous allons faire un focus aujourd'hui sur Bordeaux Alto, qui est le bâtiment qui se situe sur la droite de notre plan de masse vue du ciel. Juste après, nous aurons une vue en 3D qui sera un peu plus facile pour les explications. Voilà, merci. Alors, ici, vous avez une immersion en 3D dans l'ensemble du quartier. Et le bâtiment que vous voyez juste en face de nous avec la toiture engazonnée, qui fait
sorte de petit triangle, c'est justement notre résidence Bordeaux Alto, qui est une résidence étudiante donc de 239 logements. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un ensemble de 3 programmes et ce que vous avez en forme de U sur la gauche, ça représente du libre pour une 60aine de logements et de la NUPRO pour une 140aine de logements également. Je ne vais pas reprendre ce qu'a expliqué juste avant très bien Sid, donc ça ne sert à rien d'en rabâcher, vous connaissez déjà les avantages d'investir dans nos résidences LMNP. Bordeaux Alto. Ici, nous sommes sur Studéa, je vais y revenir juste après. La résidence est bien pensée comme c'est indiqué sur la slide. Vous allez retrouver tout ce qu'on a habituellement dans des résidences étudiantes qui sont bien faites et qui proposent pas mal de services qui ont été détaillés avant. On va reprendre ici à peu près la même chose, mais les salles communes, nous avons même un îlot intérieur dans notre programme. Il y aura toute une terrasse à disposition des étudiants qui sera bien évidemment fermée puisque l'îlot est ouvert à tous. Voilà, on a vraiment un cadre ici qui est très sympa pour les étudiants. Voilà, le confort habituel, pareil ici on va avoir des studios entre 18 et 24 ou 25 mètres carrés mais qui représentent tout le confort. J'ai moi-même visité la précédente résidence Studéa qui se situe à quelques dizaines de mètres de celle que je vous présente actuellement. C'est bien fait, c'est bien décoré, c'est propre. Aujourd'hui, on fait des choses très efficaces. Voilà, ici, nos studios, donc de 18 à même 27 mètres carrés pour les plus grands aux normes PMR. Et nous démarrons à 92 000 € hors taxe. Ce qu'il y a d'important, c'est que nous sommes sur une rentabilité de 3,87 mobilier inclus. Et au niveau du calendrier, nous allons être actables, on pourrait presque être actable avant, mais on va dire à partir du 2e trimestre 2026, et la livraison est comprise entre le 2e et le 3e trimestre 2028, pour laisser l'exploitant le temps de se préparer pour la rentrée scolaire. Très important, nous avons une offre pour le lancement, puisque nous venons de lancer la commercialisation il y a une semaine. Nous avons encore les frais de notaire pour quelques prochaines réservations. Studéa, nous sommes sur une branche de Nexity, nous sommes en copromotion avec Nexity sur ce programme. Studéa est très connu, un des plus gros exploitants en France, effectivement présent comme l'exploitant précédent dans les plus grandes villes de France. Enfin bon, c'est quelque chose qui tourne, c'est pas la première résidence qu'ils font, c'est pas la première fois que nous travaillons avec eux, donc on est quand même sur quelque chose de très sécuritaire. Voilà, ça aujourd'hui c'est important. Bon, après, sur la qualité, ici, nous sommes en RE 2020. Ça, je ne vais pas y revenir. Normalement, tous ceux présents à cette visio connaissent ces nouvelles normes et la qualité engendrée par cela. Donc ici, on devrait être dans un univers très confortable, si je puis dire. Eh bien, nous allons avoir le plaisir de nous revoir prochainement, puisque nous avons des visios déjà d'organiser. Vous recevrez très certainement les invitations grâce à Véronique, je pense, qui s'occupera de cela très bientôt. Et je crois que nous arrivons aux questions. Alors, avons-nous des questions ? Je crois qu'il y a une question pour toi, Sid, à qui appartient Nemea? Et je vois qu'il y a eu la réponse. Oui, c'est moi qui l'avais posé. Bonjour. La réponse a été faite, hein, puisque je vois. Puisque Sid a parlé de BNP, Crédit Agricole. Ah bah parfait. Oui, Nemea, donc c'est un groupe familial hein, qui existe depuis plus d'une trentaine d'années, qui est géré. C'est une société familiale à la base. C'est plus très familial si ça appartient au Crédit Agricole. Et donc qui est avec des gros actionnaires bancaires, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il y a le Crédit Agricole et la BNP.
Merci. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième question que j'ai posée, à savoir le maintien des loyers en cas de changement de gestionnaire. Alors, pas parce que le gestionnaire revend, mais parce que le gestionnaire aurait des difficultés et serait repris. Donc, on a quelques exemples, malheureusement, où quand on a une reprise par un gestionnaire dans le cadre de difficultés financières, on a des loyers quelquefois qui sont un peu revus à la baisse. Donc, voilà. Que dit le bail à ce propos? Alors, le bail, comme tout bail commercial, euh, dit que au cas où, donc le seul cas où il y aurait un souci par rapport à un éventuel renouvellement, c'est vraiment la faillite de l'exploitant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, chez Cogedim, on est vraiment avec des exploitants qui ont fait leurs preuves, hein. Euh, Aujourd'hui, en termes de risque, par rapport à l'emplacement, au marché, il y a pratiquement pas de risque. Alors moi, j'ai même envie d'aller plus loin par rapport à votre question. Euh, Limite, donc s'il y a rupture du bail, hein, comme un bail commercial, dans ce cas-là, si l'exploitant propose des conditions inférieures aux conditions du bail présent, bah, l'investisseur peut casser le bail, hein, ne pas renouveler son bail. Et dans ce cas-là, c'est vrai que pour les clients, c'est avoir un logement étudiant au pied du métro, au port de Paris, c'est parfait, hein. Ils pourraient le louer beaucoup plus cher que ce qu'on leur donne. Alors, ils auront des charges à payer, bien sûr, mais ça sera limite plus rentable pour eux. Là où il y a eu des gros soucis, surtout à l'époque, c'était plutôt par rapport à des résidences de tourisme qui étaient dans des zones du type Center Park où il n'y avait rien autour et en termes de revalorisation de loyer, etc., c'était compliqué. Donc là, en termes d'emplacement, s'il y a un autre preneur, il se battrait, hein, j'ai envie de dire, pour reprendre la gestion de ce programme, quoi. Celui-ci ou celui de Bordeaux, hein. Est-ce qu'on a fait Est-ce le que tour de vous toutes auriez les questions? d'autres J'ai l'impression qu'on questions? arrive au bout. Eh bien, merci de nous avoir suivis durant cette conférence et on se donne rendez-vous dans ce cas-là le 13 et le 14 octobre prochain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Oh, je voudrais juste ajouter que le Oui. replay de la web. Ah, il y a eu un petit problème, Véronique, on n'entend plus, on ne t'entend plus. Ah, Je vas-y. voudrais juste ajouter que le replay de la webconférence sera disponible sur le site Altaria Partenaire dans la rubrique Vidéothèque. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site pour découvrir l'ensemble des replays des webconférences qui sont organisées par Altaria Partenaire. Voilà. Ok. Merci. Merci à tout le monde. À Merci. bientôt. Merci. Bientôt.